Quand on débute en survie, c'est important de connaître les bases. Aujourd'hui, je vais m'adresser à un public plus large. On va s'adresser à monsieur et madame tout le monde qui partent en camping, en randonnée, pas seulement à des gens qui sont prêts à la survie. Je vais m'adresser vraiment à tout le monde et je vais vous donner 5 conseils quand on débute en survie à connaître. Allez, c'est parti. Donc premier conseil, ça va être de trouver un abri. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on a besoin de ce genre de truc, c'est que la nuit nous a surpris, donc il faut qu'on passe la nuit. Donc on se doit de trouver un abri, donc on peut le faire avec des branches. Moi, pour que la vidéo ne dure pas 3 plombes, je vais vous le faire avec une bâche parce que j'ai une bâche à disposition. Sachez qu'il en existe de deux types différents des bâches. Donc on va avoir la bâche type un peu plastique, et on va avoir les nouvelles bâches type ripstop qui sont beaucoup plus légères et qui sont aussi plus résistantes. Donc moi, pour la vidéo, j'ai une bâche plastique. Je vais vous montrer comment on monte un abri très rapidement avec ça. Donc voilà, là on a construit notre abri type. Donc c'est vraiment un truc assez rustique. Ça prend 2 minutes à monter. En fait, on accroche tout simplement la bâche à 2 arbres. On l'attend avec ce qu'on a sous la main. Donc là, vous voyez, j'avais quelques branches qui traînaient par-ci par-là. Et en fait, on va avoir hop, un petit abri tranquillou pour être au sec. Alors ce que je conseille, parce que là, en fait, vous voyez, je suis à côté d'un ruisseau. En fait, ça va être de replier la bâche. Donc vous allez perdre un petit peu de surface. Donc votre bâche, vous allez la mettre un petit peu plus bas. Et vous allez pouvoir la couper en deux. Enfin, la couper en deux, la plier en deux. Pour vous isoler du sol et de l'humidité. Alors ça, c'est très bien en montagne, parce qu'en montagne, les températures, en fait, les températures descendent très très bas en fait la nuit, comme dans le désert. Il fait très chaud en journée, mais le soir en fait la température a tendance très vite à chuter. Donc moi ce que je conseille, c'est vraiment de vous isoler du sol. Et vous allez passer une petite nuit tranquille, tip top. Donc maintenant qu'on a notre petit abri, le deuxième conseil en fait, ça va être de faire du feu rapidement. Parce que le feu, en fait, ça va vous permettre déjà de faire bouillir votre flotte pour qu'elle soit potable, si vous n'en avez plus. Vous allez pouvoir également faire fuir les animaux. Ça va les tenir éloignés de votre petit campement de fortune. Et en plus de ça, ça va vous réchauffer. Et vous allez pouvoir bouffer s'il vous reste de quoi. Donc, on n'est pas Bear Grylls. Toujours un petit briquet, c'est le plus simple. Par contre, entraînez-vous à la maison, vous allez ramasser 2-3 branches en nature avec un peu d'herbe sèche. Entraînez-vous à allumer des feux. Alors, contrôlez, hein, faites pas n'importe quoi, à aller foutre le feu à la moitié du patrimoine forestier de France. Mais il faut s'entraîner à faire des petits feux, c'est assez important parce que le jour où ça nous arrive et qu'on met 4 heures à allumer un feu, ben, c'est un peu chiant. La deuxième solution, si vraiment vous avez envie de vous faire chier, hop, je vais la voir là. Tac. Deuxième solution, ça va être normalement quand vous prenez un couteau de survie, vous allez avoir donc le Fire Steel incorporé. Alors moi c'est un Gerber, c'est des couteaux qui sont conçus pour ça. Et en fait, juste le fait de frotter le Fire Steel à la lame, on va pouvoir allumer notre feu. Donc voilà, ça c'est la deuxième option, c'est un petit peu plus chiant. C'est si vous n'avez pas de briquet sur vous, hein. Toujours le couteau. En général, la plupart des lames de couteau, vous pouvez le faire. Il vous faudra juste le Fire Steel. Donc voilà, et après, donc il en existe d'autres. Donc directement, c'est la pierre à feu avec le grattoir. Et en plus de ça, quand on achète en général ce genre de produits, ils nous fournissent un petit morceau de bois. Alors quand on va venir gratter, ça va nous faire des petits copeaux et qui vont s'allumer super bien parce qu'en fait ils sont couverts de résine. Alors je crois que c'est de la résine de bouleau et ça, même quand c'est mouillé, en fait ça prend feu. Allez, tout de suite on passe à la technique numéro 3. Donc petit tips numéro 3, ça va être comment trouver de l'eau et la purifier. Parce qu'en fait, même si vous êtes en nature et que le ruisseau paraît complètement clair,
l'eau ça veut pas forcément dire qu'elle est potable. Elle peut être, il y a des animaux qui plus haut, si vous êtes en montagne, peuvent avoir des féquets dedans. Et donc là c'est fini pour vous. Donc moi j'ai à ma disposition donc un filtre avec une petite poche d'eau, enfin une petite poche vide pour l'instant, que je vais venir remplir d'eau en fait non potable, et je vais venir emboîter ma paille filtrante dessus et je vais pouvoir boire comme ça. Alors la première chose, ça va être de trouver un point d'eau. Donc le point d'eau, moi ce que je vous conseille, quand vous avez le choix entre un point d'eau comme ça avec de l'eau stagnante et un petit ruisseau, on va privilégier plutôt le petit ruisseau, parce qu'en fait quand vous avez des pailles filtrantes comme ça, l'eau stagnante elle va accumuler pas mal de crasse, ça va venir boucher assez rapidement le filtre. Et vu que vous, en général, dans ce genre de situation, vous savez pas pour combien de temps vous en avez à rester bloqué, et bien moi je vous conseille ça. Un petit ruisseau comme ça. Alors vous prenez pas l'eau qui stagne ici, vous prenez plutôt l'eau qui va venir ici ruisseler pour remplir votre petite pochette. Alors si vous n'avez pas de pochette, ben, c'est un peu con. Mais on va voir d'autres techniques après qui permettent de boire l'eau. Notamment en fait, votre feu que vous avez préparé plus tôt, vous allez pouvoir faire bouillir votre flotte, ce qui va la rendre parfaitement potable. Donc cette astuce en fait ça va être de s'orienter quand on n'a pas de boussole. Bah, ça arrive, on n'a pas de boussole, il n'y a plus de batterie sur le téléphone avec la boussole, c'est la merde. Donc aujourd'hui vous pouvez le voir, il y a du soleil mais il y a pas mal de nuages, donc on ne voit pas le soleil. Sachez que quand c'est dégagé, il faut vous dire que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc à partir de là en fait vous avez moyen de vous orienter. Maintenant moi je vais vous montrer une technique pour s'orienter comme un jour comme ça. Donc en fait c'est tout con mais on va utiliser la nature pour ça. Et les gens ils y pensent pas forcément, mais la mousse sur les arbres elle pousse uniquement au nord. Donc en fait tout simplement vous allez venir au hop et vous voyez que la mousse est extrêmement développée donc côté nord, donc je sais que mon nord en fait il va être ici. Donc en fait le dernier point c'est pas vraiment une astuce mais c'est plutôt du bon sens. C'est même en tant que débutant vous devriez toujours avoir un kit, alors on va appeler ça un kit de survie, mais c'est du matériel minimum à embarquer avec soi quand on part en randonnée, même à la journée hein. Donc ce kit moi je conseille. Donc voilà, là vous avez le strict minimum. Donc on va retrouver de la petite corde, de quoi filtrer l'eau, une boussole et un couteau. Alors bien sûr le briquet, alors moi personnellement j'en ai pas besoin parce que j'ai le fire steel sur le couteau, mais pour ceux qui n'ont pas le fire steel sur le couteau, pensez toujours à un plan B quoi, un briquet tempête. Les briquets tempête je conseille fortement parce que quand il y a du vent, ça vous empêchera pas d'allumer votre feu. Donc voilà, vous avez vu qu'avec on a combien d'objets là? On a 4 objets là. Vous allez pouvoir vous démerder si vous arrivez une couille en pleine nature. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et nous on se dit à la prochaine.